Anne traverse l'abbaye de Villers-la-Ville en direction des jardins. C'est un lieu qu'elle affectionne tout particulièrement. Et ce matin, elle commence par s'occuper de la sauge. Par ses vertus thérapeutiques, la sauge était une plante de prédilection d'Hildegard von Bingen. Hildegard la conseille broyée avec quelques pétales de rose contre la colère. Quand la colère jaillit, elle l'invite à respirer cette poudre, car en effet, la sauge apaise et la rose réjouit. Ce jardin, appelé le jardin des simples, est une évocation d'un jardin monastique du Moyen-Âge. À cette époque, le jardin était à la fois utilitaire pour soigner le corps et méditatif pour apaiser et élever l'esprit. Conçu à partir de documents historiques, il est une invitation à la découverte des plantes que la sainte utilisait déjà il y a des siècles. Au XIIe siècle, les moines ont envoyé toute une série de questions à la sainte par l'intermédiaire de Guibert de Gembloux. Donc il y a vraiment un contact épistolaire avec la religieuse et on sait grâce aux archives de Villers que les moines possédaient un manuscrit des visions, le livre des mérites de la vie, qu'ils lisaient au réfectoire. Alors nous avons créé ce jardin parce que dans les abbayes en général, il y avait toujours un jardin de plantes médicinales qui permettait aux moines ou aux moniales de se soigner. Il a été conçu en se référant aux jardins médiévaux de l'époque. C'est-à-dire que les jardins médiévaux étaient très structurés, très carrés. Et donc on a planté les plantes sur des carrés surélevés. Et en même temps, pour le choix des plantes, on s'est référé aux écrits d'Hildegard. Et on les a classées selon le classement de l'époque, selon les qualités des plantes, chaudes, froides, sèches ou humides. Avait-elle des plantes particulières qu'elle affectionnait ? Alors, elle a des plantes qu'elle aimait particulièrement parce qu'elle apportait la joie, la bonne humeur. Par exemple, l'épeautre, qui est la céréale vraiment préférée d'Hildegard, la châtaigne aussi, le fenouil. Et toutes ces plantes ont vraiment comme intérêt d'apporter ce caractère positif aussi, qui était très important dans la santé d'Hildegard. Alors pourquoi pensez-vous qu'Hildegard redevient à la mode ? Alors Hildegard redevient à la mode pour plusieurs raisons. Tout d'abord, quand elle va soigner les personnes, elle ne va pas soigner la maladie, mais la personne malade. Et donc elle va voir l'homme dans sa globalité, corps, âme, esprit. Donc pour le corps, elle va choisir des aliments, parce que l'aliment aussi va apporter, la façon de s'alimenter va apporter la guérison, mais aussi des plantes médicinales qui vont compenser les déséquilibres des humeurs. Et puis alors l'âme est très importante, donc elle va aussi proposer des prières pour accompagner la guérison. Et ce sera toujours si Dieu le veut. Donc la guérison viendra si Dieu le veut. Et il y a aussi l'aspect psychologique, puisqu'elle va aussi accorder une grande attention à la miséricorde, c'est-à-dire l'attention du prochain, le soin de soi-même aussi. Et ce sont des clés aussi peut-être pour l'homme moderne, et c'est peut-être pour cette raison aussi qu'elle attire aujourd'hui tant de thérapeutes pour le soin des personnes. La connaissance des plantes et de leurs vertus naturelles a sans nul doute encore bien des choses à nous enseigner aujourd'hui.